Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Plan with Me pour le mois d'août. Mais avant ça, je vous montre mes quelques pages pour le mois de juillet. Désolée pour le flou artistique. J'ai très peu utilisé mon bullet journal pendant ce mois de juillet. La photo vacances tout simplement. Et la dernière fois que je l'ai ouvert, en fait c'était le 20 juillet comme vous pouvez le voir. Et oui, il y a eu une page pliée en cours de route pendant ce mois. Mais écoutez, c'est pas grave, c'est juste le carnet qui a vécu. Alors vous allez voir que pour le mois d'août, je m'étais dit que j'allais faire un thème, comment on appelle ça, pastèque. Voilà, je voulais dessiner des pastèques, je voulais coller des pastèques partout et ainsi de suite. Et on n'est pas du tout sur ça parce que ma planche de stickers du mois de juillet n'était pas finie. Et je me suis dit que c'était le thème encore. Et je suis tombée dans mon carnet de feuilles colorées que j'avais acheté chez Action sur cet autocollant à coller. Et je le trouvais très beau. C'est vraiment le style de petits stickers que j'adore, avec des fleurs partout, etc. Alors là, je détache un autre petit papier coloré en me disant je vais peut-être faire une superposition. Vous allez voir que vous voyez ce plan pour rien parce qu'il ne va pas du tout être utilisé pour la décoration de ce mois-ci. Mais bon, comme j'aime bien les superpositions, voilà. Alors je regarde ma page là et je me dis j'en ferai quelque chose ou ce sera une page de notes. C'est vraiment pas un souci. Et donc je prends la page directement disponible après et je vais coller, hein. Alors c'est une page très simple, hein, comparée à ce que je fais d'habitude, puisqu'il va juste y avoir ce stickers et le mot août 2021 noté. Je vais utiliser pour ça donc les gel pens de chez Action, donc cette boîte de 48. Et comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, je pense que je l'ai payé 4 euros et quelques, 4,50 €, ainsi, quelque chose comme ça. Alors, il y a des gel pens métalliques que je ne vais pas du tout utiliser ici. Moi, j'ai plutôt envie d'utiliser les pastels. Et en fait, le pastel que je vais utiliser va être même carrément néon. Mais écoutez, c'est joli quand même. Donc voilà, très honnêtement, ils ne sont pas aussi qualitatifs que d'autres gel pens d'une vraie marque, hein. Mais ça fait le taf. Point de vue rapport qualité-prix, on est sur du bon, on est sur du lourd. Et donc je vais juste écrire le mois d'août 2021, tout simplement. Je vais essayer de faire un effet stylisé après, de relief avec une couleur plus claire. Je ne suis pas sûre que ça apporte grand chose, mais moi ça m'a fait plaisir d'utiliser ça. Et donc voilà, tout simplement ma page du mois d'août. Euh, je ne sais pas où j'en suis là dans le voice-over. Alors oui, vous allez me voir assez souvent revenir en arrière, tourner les pages et ainsi de suite parce que je réfléchis. Et j'ai décidé de moins couper pour ce montage-ci pour que vous voyez un petit peu plus le processus. Et également, je vais essayer de vous expliquer un petit peu plus comment j'écris, comment je choisis mes tâches et ainsi de suite. Alors, ce que je suis en train de faire là, et c'est ce que je fais hors caméra en fait, d'habitude, c'est que je décore mes spreads que j'ai vraiment utilisés pendant la semaine, etc., quoi. Et vous voyez que en fait, j'écris et puis je reviens décorer après. Moi, je décore pas avant. Je sais qu'il y a beaucoup de bujoteurs qui font vraiment tout le spread décoré à l'avance et puis ils écrivent. Moi, personnellement, je préfère prendre mes notes, faire mes to-do list au jour le jour, ainsi que mes spreads de semaine, les laisser vides pour que ce soit utile. Et c'est après, à la fin de la semaine ou à la fin du mois, que je viens coller les petits autocollants. Donc, je ne vois pas les autocollants au fur et à mesure, sauf les spreads que j'ai déjà décorés pour vous à la caméra, quoi. Mais c'est tout, c'est tout. Quand j'écris, quand je fais mes to-do list là, je prends la page et je note tout simplement. Donc voilà, j'avais envie de faire ça. Et vous voyez ainsi réellement que le processus est parfois un petit peu brouillon avec beaucoup de retours en arrière, en avant et ainsi de suite. Donc voilà, ici j'ai pris un rose pâle, mais en fait qui est écrit quasi blanc, pour essayer de faire comment on dit, cet effet relief, quelque chose dans le genre. À nouveau, ça donne beaucoup mieux à la caméra qu'en vrai. C'est ça qui est chouette. Mais voilà, ça n'apporte pas grand-chose, très honnêtement. J'avais juste envie de tester ce gel pen là. Ensuite, je vous rapproche. Désolée pour la transition assez brusque. Et je vais tourner la page et commencer mon overview du mois de juillet, hein, du mois d'août, pardon, comme d'habitude. Et cette fois-ci, je vais remplir ce calendrier avec vous.
Et là, je suis en train de faire le voice-over. Je suis en train de me dire, j'ai laissé beaucoup trop de blanc. J'étais partie chercher ma colle, en fait, tout simplement. Pourquoi est-ce que je n'ai pas coupé ça au montage? Allez savoir. Bref, bref. C'est un peu plus folklorique que d'habitude, ce Plan With Me. Il est un peu plus clean d'habitude. Là, pourtant, j'ai édité la vidéo, hein, mais très honnêtement, c'est pas non plus la grande... le truc de folie. Ah, je pensais que je remettais les autocollants après. Donc voilà, je prends ma petite planche et je me dis, tiens, les pinces à linge avec les fleurs, ça va le faire. Donc je colle les autocollants, planche à linge, rien à voir, pince à linge, excusez-moi, et qui viennent toujours des mêmes planches, hein, de chez Action à 94 cents. Franchement, ces stickers vinyle, ma vie, je les adore, je les love. Et donc, on est parti donc pour mon organisation habituelle. Vous connaissez maintenant. Vous voyez que pour le mois d'août, je reviens à 2 colonnes, tout simplement pour faire une colonne personnelle, événement perso, peut-être aussi boulot, puisque fin du mois, on reprend le travail. Et la colonne de droite, en fait, ce sera pour YouTube. Et pour mon contenu, si je veux rajouter des choses aussi sur Instagram, etc., je vais essayer je pense, à partir de septembre, de réfléchir un petit peu plus à mon compte Instagram parce que le compteur monte et en fait je poste quand j'en ai envie, ce qui est chouette, hein, mais je pense que ce serait pas mal. Alors j'avais utilisé donc le premier gel pen rose pâle, mais ça absorbait trop, le papier absorbait trop, donc je reprends celui plus vif et je complète mon pense intelligent. Donc avec 4 catégories pour ce mois puisque je pars en vacances et il va falloir planifier quelques petites choses. Je divise les semaines pour bien voir les séparations, tout simplement, comme d'habitude. Et vous voyez que là, je vais remplir mon pense intelligent. Alors en fait, je note comme ça tout ce qui me vient en tête, donc par catégorie. Je sais que pour YouTube, je dois faire ma vidéo Plan With Me, que je suis en train de faire là. Je dois monter le Summer Vlog numéro 4, si je ne me trompe pas. Il y aura le Summer Vlog numéro 5. Et je n'y ai pas pensé à ce moment-là, mais je vais aussi devoir monter la vidéo Highlights du mois d'août. Et il y aura une papote lecture que je veux tourner et poster probablement au mois de septembre. Point de vue de la maison et point de vue de ce qui est personnel, je note quelques tâches que je dois faire et que je reporte ou qui reviennent à chaque fois. C'est-à-dire tondre la pelouse, tailler la haie et des petites choses dans le genre. Ça me permet en fait de noter ça et de m'en débarrasser parce que là, cette dernière semaine, je n'ai rien noté dans mon bullet journal et il n'y a rien à faire. En fait, moi, c'est quelque chose qui me stresse parce que je repense aux tâches constamment dans ma vie de tous les jours, dans ma vie quotidienne et je suis là en mode « Ah oui, il ne faut pas que j'oublie de faire ça, il ne faut pas que j'oublie de faire ça, il ne faut pas que j'oublie de faire ça » et tant que je ne l'ai pas noté, je vais m'en rappeler au moment les plus inopportuns finalement, ce qui n'est pas hyper cool. Donc voilà, c'est à ça que ça me sert, le pense intelligent, à noter tout ce qui me passe par la tête et à y revenir pendant ma semaine. Donc à chaque début de semaine, je regarde mon pense intelligent et je vois est-ce qu'il y a quelque chose de cette liste-là ou des projets que je voulais réaliser que je peux caser dans ma semaine. Alors là, on est en vacances, enfin c'est les vacances pour moi. Donc oui, il y a de grandes chances que la majorité des choses qui sont notées sur ce pense intelligent soient accomplies à la fin du mois d'août. Et c'est ça qui est chouette. Voilà, vous voyez que pour d'hiver, je mets même un point d'interrogation. C'est pas sûr que je me couse un short vu la météo. Ensuite, pour le calendrier, là, en fait, je vais commencer à noter des petits événements. Donc, je sais que, par exemple, vers le 15 août, j'ai un petit week-end avec des amis qui est prévu. Donc, c'est ça que je vais noter là. Je vais noter tous les événements dont je me souviens. Par exemple, pour le boulot, le 31, j'ai une assemblée générale le matin. Enfin, ça va me prendre toute la journée, hein, cette bêtise-là. Parce qu'il y aura différentes réunions le 31. Donc voilà. Et puis dans la colonne pour YouTube, pour le contenu, je vais noter quand je veux sortir mes vidéos. Donc le premier, c'est la vidéo Plan With Me, c'est celle que vous êtes en train de voir. Le dimanche suivant, ce sera un summer vlog. Probablement les autres dimanches également. Et le dernier dimanche du mois, je sais que je dois filmer, tourner, monter une vidéo Plan With Me pour le mois de septembre. Et ce sera même dans un nouveau bullet journal, donc, parce que là, j'aurai fini celui-ci, très clairement. Je retourne enfin voir mon future log qui est au début de mon bullet journal. Et là, c'est l'occasion de noter les anniversaires et ou si j'avais noté des rendez-vous. Donc là, j'ai 3 anniversaires à noter.
Et vous allez voir que je les note, mais j'ai quand même oublié de le souhaiter aux gens, hein, parce que je fais partie de ces personnes-là qui le notent sur le calendrier à la cuisine, dans le GSM, dans mon bullet journal. J'y pense le jour avant, je dis, ah oui, demain, il ne faut pas que j'oublie d'envoyer un message à Laurence, par exemple. Et Laurence reçoit son message 15 jours après. Je suis horrible avec les anniversaires. Vraiment horrible. Je ne sais pas ce que je peux faire de plus, très honnêtement. Mais voilà, ils sont notés. Ils sont notés. Je pense à vous, les filles. Je pense à vous. Ensuite, on passe donc au tracker. Alors, très honnêtement, je ne l'ai pas utilisé au mois de juillet. On va dire que ça a été un mois off, point de vue des habitudes, même si je m'étais fixé des objectifs. La météo, les actualités ont fait que c'était un mois un petit peu sans. Mais là, je me dis, c'est pas une raison. Donc, dès que je suis revenue de vacances, ce sera l'occasion de reprendre les bonnes habitudes pour être en forme au mois de septembre, parce que gros mois. Hein. Et comme vous savez, je suis enseignante et ça tombe bien en fait que je commence un nouveau bullet journal au mois de septembre. Ça correspond totalement, mais alors totalement à ma vie, puisque je me fixe mes objectifs, mes bonnes résolutions, moi personnellement, au mois de septembre. Donc, je me fixe 3 objectifs. Très honnêtement, j'ai hésité à me les noter. Je me suis dit, tu sais quoi, il faut toujours commencer à un moment donné. Le pire, c'est que tu ne les respectes pas, que tu ne les accomplisses pas et que tu les reportes, tout simplement. Donc, il y aura le défi des 21 jours, c'est de l'éducation canine avec Cali. J'aimerais bien accomplir un petit programme de Lucille Woodward et marcher sur le sentier des abbayes trappistes, ce que j'avais prévu de faire au mois de juillet, mais qui n'a pas été possible. Alors, nouveauté à la page suivante, je vais prendre mon bullet journal avec moi en vacances. Et donc, je ne vais pas prendre mon système d'enveloppe à Rome, je vais prendre juste le cash que je peux dépenser et mes cartes, etc. Et donc, au lieu d'imprimer un tracker que je vais mettre dans mon portefeuille, je vais prendre mon bullet journal avec moi. Et donc, notez ici les dépenses. Alors, j'ai déjà pas mal payé et pas mal fait de choses, donc je pense que je m'en sortirai avec ça. Donc, je note les différents transports que je vais payer ou que j'ai déjà payé et l'hôtel. Et donc, comme ça, je sais plus ou moins où j'en serai à chaque fois. Chaque soir, je ferai un petit focus là-dessus. Alors, pourquoi est-ce que je prends mon bullet journal avec moi en vacances? Parce qu'en fait, je suis à la fin du bullet journal et donc les dernières pages vont me servir comme carnet de voyage. Ça, c'est l'objectif que j'ai envie, enfin, c'est pas un objectif, c'est une envie. Et je pense même que je vais prendre ma mini imprimante photo avec moi pour imprimer directement et compléter mon bullet journal. Enfin, à voir, à voir. Mais voilà. Point de vue des spreads, en fait, pour le mois, on est bon. Je ne vais pas faire un spread souvenir puisque, comme vous voyez, il ne reste pas grand-chose dans mon bullet journal comme page. Et ça va être un carnet de voyage. La fin, il y a au moins 6 pages qui vont être consacrées à ça. Donc, écoutez, j'en ai fini. Alors, je vais quand même préparer la semaine qui vient. Comme ça, vous voyez un petit peu mon processus de pensée. Alors, j'ai hésité à refaire un ancien planning, mais je me dis, j'ai pas envie de faire de menu. De toute façon, je ne vais pas le respecter. Je suis en vacances. Donc, je vais tout simplement faire une colonne pour tout ce qui est planifié et à faire. Et ce sera déjà pas mal. Alors, j'ai quand même décidé de diviser par jour mes planifiés. Donc, c'est 5 carrés de hauteur. Ça tombe bien à chaque fois. Et vous voyez que je n'utilise pas de latte parce que la latte, c'est bien, mais j'aime bien quand les lignes sont un petit peu plus organiques comme ça. Je note les dates et en fait, dans chaque rectangle, je noterai les choses prévues ce jour-là, tout simplement. Alors là, je fais un petit zoom sur affaires. Je ne vous ai pas mis quand j'ai commencé à écrire parce que tout simplement, la vidéo était floue. Et donc, à nouveau, même chose. Je note tout ce qui me passe par la tête et tout ce que je dois faire début de semaine. Après, la liste va s'allonger. Donc, je mets un petit point, un petit cercle parce que c'est ce que je dois faire comme tâche. Et une fois que la tâche sera accomplie, il y aura une croix sur ce petit point. Donc, il y a des choses comme faire la valise, faire du produit lessive, repasser, monter le summer-vlog, couture, point d'interrogation. C'est si j'ai le temps. Téléphoner à l'entrepreneur, le budget doux. Et donc, vous voyez que là, il n'y a rien qui est classé, tout simplement. Et on revient très rapidement et à nouveau abruptement au début pour redécorer un petit peu avec les stickers que j'avais là. Avant de vous montrer donc ce flip through pour le mois d'août qui est quand même relativement simple comparé à d'autres mois. Voilà, il y a juste quelques petits autocollants. Je trouve que ça donne pas trop mal pour quelque chose fait un petit peu à la va-vite. Et écoutez, j'en ai fini avec ce Plan With Me,
Un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bye bye!